Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de cette semaine. Donc sans plus tarder, c'est parti. Hop. Alors, en ce qui concerne ma catégorie, je me suis fait des petits plaisirs nourriture. Donc il reste que 10 à 12 euros. Et les centimes, comme vous le savez, je les compte pas. En ce qui concerne la catégorie essence, on en est toujours au même point. On n'avait pas rempli ces enveloppes-là la semaine dernière, espérant économiser ces sous-là. Et j'ai la joie de vous dire qu'on n'a toujours pas mis d'essence. Donc on épargne. On va épargner ces sous-là à la fin du mois. On les retirera et je les épargnerai dans les enveloppes. Restaurant, on est toujours à 0. Esthéticienne, j'ai rendez-vous demain. Et la dernière enveloppe de ma grand-mère, comme d'habitude, ce n'est pas mon budget, ça ne nous concerne pas. Hop, donc on va épargner cette semaine 12 euros. Donc je mets tout de suite la pièce des centimes. Oups, pardon, la pièce de 10 centimes ici. Et on va épargner ces 12 euros là sans plus tarder. Donc, je vais le marquer parce que comme d'habitude, sinon j'oublie. Plus 10 euros. Et je marme de mon feutre. Les pièces de 1, on ne les a pas touchées. On est toujours à 15 euros. Les pièces de 2, du coup, on vient en rajouter une. On est à 22 euros. Ah, je pensais l'avoir ouvert, mais non. Du coup, on est à 22 euros pour le challenge des pièces de 2. Les vacances, on est toujours à 200 euros. L'école, on est toujours à 0. Les vêtements, on est toujours à 30. Les cadeaux, on ne les a pas commencé encore. Donc, on est toujours à 120 euros. Si, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, on avait un anniversaire ce mois-ci. Et en fait, j'ai pas épargné dans cette catégorie-là. Parce que tout simplement, je ne pouvais pas retirer suffisamment. Donc, j'avais dit, je ne vais pas les mettre 20 euros pour les re-enlever parce que ces 120 euros, on veut vraiment les garder pour Noël. Donc, on avait budgétisé 20 euros de plus pour l'anniversaire de notre nièce. Donc, ces 20 euros, ils ont été gaspillés en accord avec les parents parce que tous les enfants de maintenant ont trop de jouets. Donc, j'avais proposé à ma belle-sœur d'amener la petite faire du poney. Et c'est chose qu'on a fait. On a même pris son frère. Donc, on leur a payé 1 heure de poney qui nous a coûté que 20 euros parce que la dame nous a fait un geste parce qu'au départ, il n'y en a qu'un qui était prévu. Donc, écoutez, la gentillesse existe, pardon, toujours. Donc, c'est très bien. Donc, le cadeau a été fait et on est toujours à 120 euros. C'est une bonne chose. La santé, on est toujours à 70 euros. J'attends le rendez-vous pour remettre les 60 euros. Normalement, on m'a dit qu'il devait m'être remboursé intégralement. J'ai eu des remboursements, mais pas à hauteur de 60 euros. Donc, je vais attendre un petit peu, voir... donc, exactement, c'est 47 euros. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir s'il me rembourse jusqu'à 60. S'il ne me rembourse pas jusqu'à 60, ben, je retirerai les 47 euros pour les mettre dans cette enveloppe-ci. La voiture de madame, on est toujours à 225. La voiture de monsieur, on est toujours à 300. Le remboursement maison, on est toujours à 70. Et j'ai décidé de mettre les 10 euros ici. Donc, hop. Je me suis préparé des petits papiers pour les faire à mesure. Donc, 70 plus 10, 80 euros. C'est pour éviter d'avoir à recompter que je le marque à mesure. Hop, donc pour une catégorie qui n'existait pas, ma foi, elle a plutôt bien avancé.
Et dans vente, je suis toujours à 41,10 € parce qu'on me doit toujours ces 5 €. Et donc, je compterai pas la monnaie, mais je vais essayer de faire 20 € de plus pour pouvoir payer l'école privée Oh là là, excusez-moi, je sais plus parler aujourd'hui. Notre ado est à l'école privée, ça nous coûte 65 € par mois. Donc l'objectif de ce mois-ci dans les ventes, c'est de se faire 20 € pour pas payer ce mois-ci. Pour le moment, on est arrivé à payer avec les sous des ventes les 200 € d'inscription, plus le mois de septembre et de octobre. Du coup, il nous manque 20 € pour novembre. Donc on se challenge pour arriver à payer, continuer de payer du moins avec ces sous-là. Voilà pour ça. On va passer tout de suite au remplissage. Alors, on a retiré 80 € comme d'habitude. Alors non, le distributeur ne donne toujours pas de monnaie. En fait, j'ai dit on a retiré, mais c'est pas exactement ça. Mon ado avait des sous dans sa tirelire et qu'il a voulu mettre sur son compte. Donc au lieu d'aller m'embêter, j'ai pris les sous de sa tirelire et je lui fais un virement, ce qui revient au même. Et moi, ça m'évite d'aller au distributeur retirer. Donc c'est très bien comme ça. Donc sans plus tarder, hop, on va remplir les enveloppes. Siana, donc c'est moi, on met, je vais mettre la monnaie, hein. 20 € comme d'habitude. Ah, vous entendez peut-être les pompiers. Dans l'enveloppe essence de monsieur, c'est 40 € comme d'habitude. Du coup, cette semaine-ci, je pense qu'on va les utiliser, hein, parce que je sais plus si ça fait 2 semaines ou 3 semaines qu'on n'a plus mis d'essence, ni moi ni monsieur. Donc je pense qu'on va les réutiliser, aussi bien lui que moi, mais ma foi, ça nous a permis de pouvoir aider les autres, de ne pas en mettre, et ça a fait du bien à notre budget. Restaurant, on ne remplit pas. C'est une catégorie au mois, donc il n'y a plus rien pour ce mois-ci. Esthéticienne, ça n'a pas bougé, mais j'ai rendez-vous demain. Donc voilà, et cette catégorie ne nous concerne pas. Voici pour ce mois-ci. On va juste faire 2 petits points. Alors, je suis désolée pour celles qui regardent mes vidéos, ceux et celles qui regardent mes vidéos du mercredi. Mais j'en ai pas fait cette semaine, tout simplement parce que j'ai eu un petit coup de mou. Et dans la vie, il faut savoir s'écouter. Comme vous le savez, je suis en accident du travail. J'attendais avec impatience mon rendez-vous pour savoir si je peux reprendre malgré les douleurs. Donc, j'ai vu le médecin conseil qui m'a dit que je pouvais reprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, on a eu d'autres soucis personnels à côté. Donc, j'avais pas à cœur de vous faire cette vidéo à ce moment-là. Donc, je me suis pas forcée tout simplement. Donc, si vous l'attendiez, je m'en excuse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va remettre de l'essence parce que tout simplement, je reprends le travail à partir du mois de novembre. Donc, même si je covoiture, il faudra que j'ai de l'essence dans ma voiture puisqu'on fait un tour chacun. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, un dernier truc, je ne sais plus. Ah oui, concernant les courses. Comme vous savez, j'en parle pas dans mon budget parce qu'on paye en carte. Mais en fait, on a 5 €, 5 €. Ça serait bien si on n'avait que 5 €. Ou pas d'ailleurs. On a 50 € de budget par semaine. Et on a été hier faire les courses un petit peu en avance parce qu'on était dans la ville où il y a les magasins. Donc ça nous arrangeait d'être là-bas. Car il y a plus de magasins que chez nous. Et du coup, ils ont sorti les chocolats de Noël. Donc, on n'a pas pu résister. On a acheté des chocolats. Hein. Mais bon, de temps en temps, il faut bien se faire plaisir. Donc, on a dépassé le budget de 23 €. Parce qu'on a déjà eu 10 € de chocolat. Après, on a acheté un gros pot de pâte à tartiner hein, de la célèbre marque. Enfin, plein de petits extras qu'on ne s'est pas fait depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est grave? En soi, non. Sauf que bien évidemment, comme on a dépassé de 23 €, en fait, il faudra les enlever du budget de 50 €. Donc la semaine prochaine, on aura un budget plus petit pour acheter vraiment que ce qui nous manque. En général, ce qui nous manque, c'est les petits déjeuners. Donc on a du lait, on a de la viande, des conserves, tout ça. Donc on essaiera de ne pas dépasser le mois prochain. Donc pourquoi je vous parle de ça et je vous raconte ça? Parce que je trouve que quand même, c'est important de dire que même si on met des
des sous de côté toutes les semaines, ben, on est comme tout le monde en fait. Il n'y a pas de recette miracle, il y a des hauts, il y a des bas dans le boulot, dans nos têtes, dans plein d'aspects différents de notre vie. Et on est humain tout simplement. Donc en fait, même si vous nous voyez épargnés, il se peut que des fois on dépasse. Bon, quand ça dépasse d'1 ou 2 euros, je vous le dis pas, mais là de 23 euros, voilà. C'est très difficile de faire 50 euros pile. Mais je trouve aussi que de temps en temps, de pouvoir se faire plaisir, des petits extras sur des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude, ça nous aide au contraire à poursuivre nos efforts. Parce qu'on ne peut pas avoir une vie que de privation. Attention, une fois de plus, je ne me plains pas. On vit confortablement, on travaille à deux. On a de la chance d'être propriétaire depuis peu. Enfin, ça fait un petit moment maintenant. Je ne vois pas les années passer. Et du coup, voilà, c'est une grande chance pour nous. Donc, ce n'est pas des plaintes, mais tout ça pour vous dire, si vous suivez les méthodes comme celle-ci, ne vous jugez pas vous-même quand vous faites face à des dépenses non prévues, etc. Bah, de temps en temps, ça arrive de craquer, personne n'est irréprochable, et je trouve que c'est important de craquer pour pas péter les plombs et pouvoir continuer dans la durée le plus longtemps possible les systèmes des enveloppes. Si vous êtes resté jusqu'à ici, je vous en remercie. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!